OK. Hey, fait que bon matin tout le monde. Si vous entendez ma petite voix rauque, là, ça c'est parce que un petit restant de rhumettes qui est là. Fait que ça va partir. Fait que je veux simplement vous dire merci d'être là ce matin. Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va regarder, on va parler de Samson. Qui connaît Samson? Qui a lu le livre des Juges? Parce que dans les Juges, vous allez trouver l'histoire de Samson. Et on va regarder ça ce matin parce qu'on va parler de Samson, qui est un type de Jésus-Christ, mais aussi on va parler du repos. On va parler du repos parce que même s'il y a une tâche très grande à faire, on va voir à quel point Dieu veut qu'on le fasse dans le repos, mais en dépendant entièrement de lui, de sa force. Fait qu'on va voir ça ce matin. Amen. Seigneur, on veut s'aligner avec ton cœur dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, on te demande de oindre puissamment le message qui va être partagé ensemble. C'est tes paroles qu'on va entendre dans notre esprit. Et vraiment, c'est ton cœur qui veut qu'il soit résonné aussi à notre esprit. Et vraiment, ce matin, on te bénit. Et on te remercie pour l'histoire vraiment de Samson qui est très riche et qui nous montre à quel point, Seigneur, tu veux qu'on vive dans le repos, dans tout ce qu'on fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on va parler du repos. Vous savez que, premièrement, l'ange de l'Éternel, ça dit que l'ange le merveilleux est venu vers la femme de Manoah, qui est le père de Samson. Manoah, qui veut dire, ça vient de la racine hébraïque du mot de Noé, et qui veut dire repos. Manoah, c'est la signification, c'est repos. Fait que la femme, vous vous en rappelez, ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu, je vous encourage, Juges 13 à 16, à les lire cette semaine pour bien comprendre. Et vous allez voir que la femme de Manoah a reçu, l'ange est venu vers elle, puis elle est venu vers elle, puis il a annoncé qu'il dit, tu vas avoir un fils, parce qu'elle était stérile, tu vas avoir un fils, et ton fils, il va avoir comme le vœu de Nazaréen, mais le rasoir, ça dit aucun vin, aucun raisin sec, et le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Pourquoi? Parce que la force est dans... Oui, moi je l'ai perdu, la force. Fait que la force est dans ses cheveux. Fait que on va voir ça, à quel point c'est important. Mais le vœu de Nazaréen, ça veut dire tout simplement que tu te mettais à part complètement pour Dieu. Mais souvent, le vœu de Nazaréen, ça se faisait juste pour quelques mois. Mais là, c'est la vie entière de Samson. Et ça parle de notre vie aussi, entière qui est consacrée à Dieu. Maintenant, elle est consacrée à Dieu entièrement. Et on va voir ça, c'est important. On va voir dans la parole de Dieu à quel point Dieu, il dit, Samson, premièrement, je ne crois pas que c'est un homme très musclé. Je crois que c'est un homme simple, ordinaire. Tout simplement. Pourquoi? Parce que sinon, il se glorifierait. Et vraiment, c'est un homme simple, je crois de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voulait être glorifié au travers de sa vie, au travers de ce que Dieu voulait faire, de son appel qu'il y avait sur terre. Samson, c'est un juge, quand vous lisez le livre des juges. Et quelle était la particularité d'un juge? Oui, mais il l'emmenait aussi, parce que quand Dieu élevait un juge, quand vous lisez le livre des juges, il élevait un juge pour emmener la délivrance. Et amener la délivrance. Vous êtes des juges présentement aujourd'hui. Vous êtes des gens pour amener la délivrance dans la vie des autres. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pas juste pour vous à votre propre délivrance. Vous êtes là maintenant pour amener la délivrance. C'est pour ça que quand les cours, on fait des formations ensemble, on fait ces choses-là, c'est pour équiper les gens qu'ils entrent pleinement dans la liberté de Christ. C'est le but de ça. Parce que les gens, on est trop souvent esclaves de notre âme. Parce qu'on vit beaucoup dans notre âme. Alors que la Bible nous enseigne à vivre par l'Esprit, par la foi, mais vivre par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fait que je m'appelle à marcher par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça même au mercredi passé, mais souvent, tu sais, même les gens, ah, ça m'a blessé, moi, dans l'Église. Mais ça, tu parles à partir de ton âme. Parce que jamais l'Esprit n'est blessé.
C'est pour ça que Dieu t'appelle à vivre par l'Esprit. Et ça prend la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre et s'exposer à la parole de Dieu constamment et être enseigné. Juge 14, verset 6, c'est vraiment important. Ça dit, « Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson », ou une autre version, ça dit « se précipita sur Samson ». Et avec les seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un capri. Mais il ne racontait ça pas à ses parents, cette chose qui est arrivée. Mais vraiment intéressant, ça dit juste le verset avant, c'est un jeune lion, pas un vieux. Un jeune lion. Un jeune lion parle de quoi? Force. Qui est représenté dans la Bible aussi? Le diable, c'est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et qu'est-ce que Samson a fait avec le lion? Il l'a déchiré. Ça, c'est la capacité que vous et moi, Dieu nous donne, par le Saint-Esprit, de déchirer le lion. Le lion ne résiste pas. Et c'est pour ça que c'est un type pour nous montrer à quel point c'est la force, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça au travers ses mains. Fait qu'on va voir l'épisode, c'est pour ça que Samson, ça sent bon. L'épisode de Samson, aussi, on va voir avec Samson, va libérer, va tuer avec une mâchoire d'âne. Va tuer avec une mâchoire d'âne combien d'hommes? 1000 Philistins. 1000 Philistins qui va tuer avec une mâchoire d'âne. D'âne. Et il va tuer, et c'est vraiment important de comprendre ceci parce que qui aurait équipé quelqu'un et dit tu t'en vas à la guerre, je te donne une mâchoire d'âne? Sérieusement. Je t'équipe, mon pit, là, tu t'en vas à la guerre, je te donne une mâchoire d'âne. Tu t'en vas te battre, il y a 1000 Philistins qui sont là, qui vont te battre. C'est-à-dire, tu peux-tu me donner quelque chose de plus sécure, plus tranchant? Mais on voit que Dieu il dit, je me glorifie. C'est que Dieu, il dit, je vais me glorifier au travers de cette petite arme qui est insignifiante pour tout le monde, que personne n'avait planifiée. Et il va tuer 1000 Philistins. Ça, c'est pour nous montrer à quel point Dieu dit, c'est pas par tes propres forces que tu vas faire cette œuvre-là. C'est par ma force. C'est par mon esprit que tu vas accomplir ces choses. Et c'est pour ça que c'est important de tout le temps réaliser, ma force vient de Dieu. Et on va voir plus loin, au travers de cet enseignement-là, on va voir à quel point Dieu veut t'emmener dans le repos, mais on va voir aussi qu'est-ce qui a sorti Samson de son appel aussi. Il y a eu des faiblesses, et on va le voir. On va le voir aussi ensemble. Fait que la mâchoire, ça parle aussi d'une arme de victoire. C'est une arme de victoire. Autrement dit, anyway, toute la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y avait un bazooka entre les mains. Toute la gloire revient à Dieu. Aucune place pour l'effort humain. C'est pour ça que les stratégies humaines, on oublie ça. Même dans nos vies, souvent, on pense stratégiquement dans nos affaires, alors qu'on a tout simplement à se tourner vers Dieu et dépendre de lui. Et Dieu ouvre un chemin que toi-même, tu n'aurais pas pensé. Pourquoi? Parce que tu te tournes vers lui, tu dépends de lui. Si tu ne dépends pas de lui, tu commences à planifier, à avoir des stratégies. Souvent, ça va t'emmener où? Épuisé, dépression, fatigue extrême. Au lieu de te confier en Dieu qui va tracer ton chemin. Et c'est pour ça que c'est important de dépendre uniquement. C'est uniquement de l'onction du Saint-Esprit qu'on est appelé à dépendre dans l'Église. Et au travers le travail qui se fait même dans l'Église. C'est au travers l'onction du Saint-Esprit qui est donné comment? Par les Écritures. Les Écritures, tout le temps. Fait que, qu'est-ce qu'il y avait aussi, Samson, un point faible qu'il y avait dans sa vie? Les femmes. Le péché de luxure. Les femmes. La sexualité. Et on voit que ce péché-là l'a emmené tout simplement, on va le voir un petit peu plus loin, à perdre sa vision. Mais je ne veux pas trop parler parce qu'il y a d'autres choses aussi qui est invoquées dans sa vie. Même on le voit souvent, des fois, que ça peut venir même du père. Tu sais, comme Manoah, si vous regardez, quand que sa femme est arrivée, elle lui a dit « Hey, garde, l'ange m'a annoncé qu'on va avoir un fils. » Manoah il a dit « Ah, moi, si je ne parle pas moi-même, ça ne marchera pas. Je parle. »
il parle à l'ange, Dieu permet, il prie, puis il demande à l'ange qu'il vienne, il lui parle, puis après ça, il revient à sa femme, oui, il m'a parlé, mais hey, on va mourir, on a vu Dieu. Sa femme, tu vois que c'est un homme qui n'était pas enraciné dans la parole de Dieu, qui n'était pas enraciné dans la foi. Pourquoi? Parce que sa femme a dit, ben non. Elle a dit, on ne mourra pas. Elle a dit, il nous a promis pourquoi il nous aurait promis qu'on aurait un fils d'abord? Fait que tu vois que la foi de Manoah n'était pas fondée. Ce n'était pas quelqu'un de fort dans la foi, établi dans la foi. Et c'est pour ça que Dieu veut nous établir dans la foi. Amen. Samson, OK, Samson, c'est une préfiguration de Christ. On le voit dans Juge 16.3, on voit ça ici. Avant, 16.16, ça c'est trop loin. Est-ce qu'on a 16.3? On l'a-tu? Bon, mais c'est pas grave. Juge 16.3, on voit c'est Gaza. Pour vous en rappeler, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire de Samson. Samson est à Gaza, la ville de Gaza. La ville de Gaza, ça veut dire ville forte. Et Samson, il a rencontré une prostituée là-bas. Il a eu du plaisir avec la prostituée, tout ça. Il se réveille à minuit. Et là, ça dit que tous les ennemis vérifiaient, ils regardaient, ils entouraient la ville pour être sûr que Samson ne sorte pas. Et les portes étaient fermées. Mais ça dit que Samson, vers minuit, s'est levé, a pris les battants des portes, les a arrachés et les a mis sur son dos. Et est monté sur la colline en face de Hébron. Hébron qui parle de communion, de victoire sur la mort. Et les portes, il est allé les porter en haut, sur la colline, qui représente quoi? Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Fait que ça parle de la victoire sur la mort. Ça parle de qu'est-ce que même Jésus, là, quand il est allé en enfer, chercher les clés du séjour des morts, est allé chercher les clés du séjour des morts, est ressorti. Comment? Victorieux. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et quand tu y penses, tu dis, wow, c'est une image de sa victoire. Et Samson, c'est une figure justement de Jésus-Christ qui a porté sur lui la victoire de la mort. Autrement dit, il a vaincu la mort et il a mis sur la colline. Wow! Moi, j'aime ça. C'est pas pour vous, là. Mais moi, j'adore. J'adore voir la victoire de Christ. Et ça repose sur lui, pas sur moi. C'est sur ce qu'il a accompli à la croix. Pas mes performances. Pas en essayant d'être une bonne personne, un bon chrétien. Et c'est pour ça que Gaza, hébreu, parle de communion. Hébron parle de communion. C'est une image, comme on a vu tantôt, que Jésus a vaincu sur le péché. Et c'est pour ça que tous les héros bibliques que vous allez voir, même dans les juges, il y a des facettes de Christ qui est représentée par rapport à ces héros. Ces héros de la foi. Fait que c'est pour ça que quand l'ennemi a vu ça, l'ennemi s'est dit, bon, la stratégie du lion, ça ne marche pas, il l'a déchiré. Il vient de ramasser 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. On ne peut pas y aller avec la force. On va y aller comment? La ruse. Et là, on va prendre la faiblesse de Samson et on va l'utiliser. Et là, Dalila est arrivée. Dalila est arrivée dans sa vie. Et c'est pour ça encore, c'est un problème de séduction. Et il s'est lié avec une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que, de un, le cœur de Dieu, c'est que tu te lies avec une personne qui a la foi. Dalila, c'est une femme, une fille, autrement dit, des Philistins. Fait que les Philistins, c'était qui? C'était le peuple ennemi juré de Dieu, les Philistins. Fait qu'il se lie d'une femme qui... C'est pour ça que même les liaisons, même souvent les chrétiens vont se lier avec des gens qui sont non-croyants. Ils vont sortir avec des gens qui sont non-croyants, dans le sens que je parle pour même se marier, se liguer avec. C'est quoi? Ne faites pas ça. Je vous encourage. Pourquoi? Parce que ça l'emmène des combats constamment. Et des combats et te sortir même de l'appel que Dieu a pour ta vie. Et vous allez voir à quel point ça tue ta vision. Ça va vraiment briser ta vision.
Même des gens en business ont déjà venu me voir. Hey, on veut s'associer dans le business avec une telle personne, tout ça, puis on va faire de l'argent ou ces choses-là. À toutes les fois, c'était une catastrophe. Parce que si tu marches avec des convictions du royaume de Dieu, tu ne peux pas marcher avec des gens qui n'ont pas ces convictions-là. C'est impossible. C'est bon? Fait que les attaques, je dis, si je ne suis pas capable d'attaquer d'une façon de front, je vais envoyer Dalila. Dalila, dans Juge 16, on va le voir ici. Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuie tellement qu'il est épuisé. Et Dalila, ça veut dire vraiment littéralement, c'est celle qui épuise. Dalila, c'est celle qui va t'épuiser dans tes pensées. Elle va venir constamment, elle venait dans ses émotions, elle venait constamment la harceler au travers de ses émotions et en même temps lui dire, moi c'est ça, tu ne m'aimes pas. Hein. Tu ne me dis pas pourquoi tu es fort comme ça. Parce qu'il y a une entente qui était faite. Quand vous allez lire, vous allez voir, les Philistins avaient dit à Dalila, on va te donner 1100 pièces d'argent, je me rappelle bien, tous les Philistins vont te donner ça, si tu trouves le secret de sa force. Fait qu'elle s'est dit, je vais faire ça, moi je vais gagner de l'argent. Et son but, elle, c'était constamment, parce que son cœur ne pouvait pas être un avec Samson, ils ne sont pas sur le même pied, ils ne sont pas sur la même foi. Fait que elle, son cœur, c'était d'emmener, de savoir qu'est-ce que Samson avait comme force, de où est-ce qu'elle venait sa force. Et vraiment, c'est intéressant de voir ça parce que Dalila, elle a tellement épuisé, elle a tellement harcelé, manipulé même émotionnellement. Tu sais, on le voit, ça, manipulation émotionnelle. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que ça a un but, ça va te faire perdre ta vision. Ça va te faire perdre le plan et ce que Dieu est en train de faire au-devant de toi. Et on voit ici, dans Juge 16-19, on voit ici, Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle le tient à son pouvoir, car sa force s'est retirée de lui. Mais ça dit, elle le tient en son pouvoir. Et vraiment, c'est intéressant parce que Samson avait 7 tresses. Le chiffre 7, ça vous fait penser à quoi? Oui, la perfection, mais Samson n'était pas parfait. Il y a quelque chose d'incroyable aussi dans la création, le septième jour, qui parle de repos. Fait que Samson faisait ça dans le repos. Sa force, c'est dans le repos. Votre force à vous et moi, c'est dans le repos. Même au travers des grandes épreuves, au travers des grands défis, vous devez l'accomplir dans le repos. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas dans le repos, tout simplement, vous allez être épuisé et vous n'aurez jamais cette force-là que Samson a. On va le voir. Il s'est fait couper ses tresses. Pourquoi? Parce que, d'un, il a révélé son secret. Il a révélé qu'est-ce qu'il investissait, autrement dit, ce qu'il a vécu avec Dieu dans le secret, il l'a révélé. Et Dieu avait dit de ne pas en parler. C'était quelque chose, il a enfreint, autrement dit, ce que Dieu lui avait commandé. C'est pour ça que ta force vient de ton repos intérieur. Dis-moi ce que tu penses, je vais te dire si tu vis dans le repos ou pas. Dis-moi c'est quoi l'objet de ta méditation, c'est ainsi, et je vais te dire si tu vis dans le repos ou pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu penses vient lié directement à ton repos. Constamment. Fait que ta véritable source et ta force spirituelle vient de ce que tu es connecté à la parole de Dieu, aux directions de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de voir ceci au verset 20. Et on va voir, il y a 3 choses, on va voir le verset 20, mais juste avant, il y a 3 choses qu'il a perdues. Premièrement, on va le voir, peut-être que je vais commencer avec vous. Là. Alors, elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille, il se dit. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir que le langage de Samson a commencé à changer. Je vais m'en sortir. Ah! Je vais m'en sortir. Comme les autres fois. Et je me libérerai.
Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Les Philistins le prennent et lui crevèrent les yeux, et ils l'emmenèrent à Gaza, et ils l'attachent avec des chaînes de bronze, et l'obligent à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le blé. Mais c'est vraiment intéressant. Je vais m'en sortir et je me libérerai. Il vit de ses expériences passées. Il ne vit pas de ce que maintenant Dieu est sa provision. Et ça, c'est important. Et ça va briser ton repos. Et ça va t'emmener sous l'esclavage. Parce qu'il a fait quoi, premièrement? Les Philistins y ont crevé les yeux, qui parle de vision. Ta vision, quand tu n'as plus de vision, c'est que Dalila est à l'œuvre dans ta vie. Si tu n'as plus de vision pour les âmes, pour le royaume de Dieu, investir, faire des disciples, c'est que tu as perdu ta vision. Tu as perdu ta vision. Tu t'es fait crever les yeux. Ah oui, mais je suis chrétien, j'aime Dieu, je lis ma Bible. Ça n'a pas rapport. C'est que tu as perdu vraiment le mandat que Dieu t'a donné. Et il l'a perdu ici. Pourquoi? Parce qu'il était déconcentré. Bon, c'est une femme. L'autre chose, ça peut être l'argent, ça peut être la business. Tu sais, j'ai plus le temps de venir à l'église. Je travaille trop, c'est ainsi, je fais de l'overtime. Désolé, tu as perdu ta vision. Ouais, mais tu ne comprends pas, pasteur, j'ai besoin de cet argent-là. Tu l'as perdu pareil. Tu as perdu ta vision. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Dieu en premier. Matthieu 6,33, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Là, on essaie de se débattre dans l'eau bénite, moi je dis souvent. On essaie de débattre notre point, faire valoir nos points qu'on a raison. Jamais. Jamais tu auras raison si tu ne cherches pas le royaume de Dieu en premier. Pourquoi? Parce que seul Dieu doit être honoré et glorifié. Seul lui. Excusez, mais je sais que des fois, ça ne fait pas l'affaire à notre chair, mais c'est quelque chose, c'est une réalité. Et ça dit ceci, une perte de liberté aussi. Il a tourné la meule. Et aussi, ça va être une perte, tu deviens stérile dans ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il tourne en rond, une grosse pierre qui est là, puis tu tournes en rond et tu deviens stérile. Il n'y a plus du mouvement de Dieu sur ta vie. Mais ce qui est merveilleux avec tout ça, on a un Dieu des secondes chances, par exemple. Hein? Ça dit que Samson, ses cheveux ont repoussé dans la noirceur. Même pendant son temps, la grâce de Dieu opérait quand même dans sa vie. C'est ça qui est merveilleux. La grâce de Dieu, même si j'ai fait des mauvais choix, même si je suis allé sur un mauvais chemin, on a le Dieu des secondes chances. La grâce de Dieu, ça dit que ses cheveux ont commencé pendant qu'il tournait. Et pensez à ça. Moi, je pensais, visualisais Samson, je disais, à quoi il pensait tout le temps qu'il tournait la meule? Il y a un travail que Dieu venait faire dans son cœur. Et vraiment, c'est intéressant de voir parce que ses cheveux ont repoussé dans le temps. C'était obscur, c'était une place, c'était une prison. Tu n'es jamais à la clarté. Mais dans l'obscurité, la grâce de Dieu, ses cheveux poussaient. Puis, on va voir quelque chose d'intéressant au verset 28. Au verset 28, ça dit « Alors Samson prit... » Regardez son langage, comment il a changé, versus quand il... je me débarrasse. Autrement dit, je vais me délivrer. Autrement dit, alors Samson prie le Seigneur en disant « Seigneur Dieu, je t'en prie. » Oups, c'est différent, hein? « Souviens-toi de moi. Donne-moi de la force uniquement cette fois-ci, ô Dieu. Permets-moi de me venger des Philistins d'un seul coup, comme la perte de mes deux yeux. » Vraiment intéressant. C'est intéressant de voir ça ici, comment son langage a changé. Autrement dit, au travers de nos difficultés, ce qu'il a vécu, Dieu est venu le briser dans son cœur. Et là, il a commencé à parler et à s'aligner avec le cœur du Père, avec le cœur de Dieu. Il commençait à confesser ce que Dieu confesse. Et d'implorer la grâce de Dieu.
Et c'est ça qu'on a besoin dans nos vies. C'est uniquement sa grâce. Et il se tourne vers Dieu. Et c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si j'avais l'enfant. J'ai-tu un autre verset après 13? Non, pas celui-là. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est intéressant aussi de voir que Samson, ça dit que quand il est enchaîné, il a dit à un jeune homme, hein, vous en rappelez? Il a dit à un jeune homme, place-moi entre les deux poteaux, les deux colonnes principales du temple. Mais juste pour dire jeune homme, pour moi, ça sonne jeune génération dans l'Église qui va apporter la victoire. Ça sonne vraiment dans mon cœur, la jeune génération va apporter la victoire. Et c'est pour ça que c'est important. Je voyais ce matin, tu sais, je chantais en avant, Sandra, je vois des jeunes entrer dans... Je dis, Seigneur, tu es en train de m'apporter la victoire. Et c'est important de voir ça et de se joindre. Et ensuite de ça, il a mis entre les deux, ça dit qu'entre les deux colonnes, puis là, il a commencé à prier, donne-moi cette force. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les colonnes se sont rupturées. Samson est mort, mais il a aussi emporté 3000 Philistins. Et c'était toute la haute sphère des Philistins, c'était tous les dirigeants. Il a tué 3000 Philistins, et Dalila aussi était là. Et 3000 Philistins dans une shot. Et ça dit que Samson a tué plus en cette fois-ci que dans son histoire, dans son pèlerinage qui a été avec les Philistins. Mais c'est une image de Christ aussi. Jésus-Christ a englouti à la croix et a emmené plus de délivrance à la croix que pendant tout son pèlerinage sur terre. C'est une facette de Christ. Et il a emmené plus de délivrance, plus de guérison au travers sa mort. Jésus-Christ a emmené beaucoup plus. C'est la même chose avec Samson. Fait que c'est une gloire incroyable. C'est pour ça qu'il faut se rappeler une chose, le champ de bataille va toujours être nos pensées. Toujours tes pensées. Ton champ de bataille, il est là. Satan s'attaque d'abord, premièrement, pour t'en retirer le repos. Et c'est pour ça, n'ayez pas crainte. Même se lever dans l'Église et servir dans l'Église, si vous le faites dans le repos, c'est incroyable. Et vous allez accomplir 10 fois plus. Le repos, là, c'est pas... Qu'est-ce qui fait? Le résultat de notre vie, c'est qu'on s'offre comme un sacrifice vivant à Dieu et dit, Seigneur, prends notre vie et utilise-les pour que ton règne vienne. Ton royaume s'établisse et s'étende ici au 1236, jusqu'à Granby, les environs, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, votre appel n'est pas moins que ça. Est-ce que vous le croyez? J'espère. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel 44, ça parle aussi si jamais vous allez lire, les prêtres devaient servir avec quelque chose alentour de la tête qui était du lin. Et le lin, c'était une propriété vraiment pour te garder au frais et surtout que tu ne sues pas. Que vraiment, quand tu fais le service, et c'est pour ça qu'il était revêtu d'une robe, d'un genre de tunique en lin, il ne devait pas mettre de ceinture pour pas qu'il n'y ait aucune sueur qui vienne. Il devait toujours faire le service sans suer. Sans suer. Sans suer. Hey, ça me fait suer, ça. Ah, change de linge. C'est trop chaud ton affaire, c'est de la laine. Fait que c'est le lin a une propriété de te garder au frais. Et c'est pour ça, dans ta marche avec Dieu, Dieu veut toujours te garder au frais. Il veut toujours que tu marches dans le repos. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le mot « chargé », en grec, c'est « chargé de joug religieux ». Je dois accomplir, je dois lire ma Bible, je dois faire ça, je dois être je dois pardonner, je dois. Mais ça, c'est tout toi. Ce n'est pas le résultat d'un flot de l'esprit qui vient dans ton cœur et que tu relâches dans le repos. Et c'est ça que Dieu veut opérer au travers de ta vie. Fait que Jésus, même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, ça dit qu'il a sué des grumeaux de sang. Et ça fait quoi? Il a sué des grumeaux de sang. Pourquoi? Ça veut dire qu'il nous a racheté de la malédiction de suer et de nous inquiéter.
Et il nous a rachetés de ça. Ce n'est pas mon héritage, comme je dis souvent. Ce n'est pas mon héritage. C'est pour ça qu'il a sué ça. C'est lui qui l'a fait pour nous. Maintenant, je dois me positionner sous lui pour expérimenter son repos. Amen. Remplacer mes pensées d'inquiétude par la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on lui a déposé une couronne d'épines sur la tête. Cette couronne d'épines qui parle vraiment au niveau des pensées aussi, par rapport à toutes ces pensées épineuses qui viennent dans nos vies. Jésus, il a porté cette couronne et dit, tu n'as plus à donner intérêt à l'inquiétude. Tu n'as plus intérêt à donner à la déception, à la frustration. Tu n'as plus. Et vous savez que les épines, les cactus, les épines, vous savez que c'est des fleurs qui s'est repliées sur eux autres mêmes. Et ils se sont tellement repliés, tellement forts qu'ils sont devenus des épines. Et c'est vraiment intéressant de voir ça parce que si vous versez beaucoup d'eau, bien, sans le noyer, mais vous arrosez assez abondamment. Puis pourquoi ils font ça, les épines, en même temps? C'est parce qu'ils retiennent l'eau, puis ils viennent tempérer aussi le cactus dans les temps de sécheresse. Ils le tempèrent de l'intérieur. Fait qu'ils retiennent l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous versez de l'eau assez régulièrement, les quantités recommandées, mais vous allez voir, les épines vont se mettre à se relâcher et à fleurir. Et à donner comme des feuilles. Et ça parle de la même chose dans nos vies. Quand la parole de Dieu, elle vient dans mon cœur et mes pensées, bien, tu vois, les épines qui étaient là, fleurissent. Et deviennent « wow ». Mes inquiétudes, c'est comme « wow ». J'ai laissé ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient faire fleurir dans mes pensées et mon cœur. C'est toute la différence. Fait que c'est pour ça que, si on peut retenir aujourd'hui les leçons à travers ça, c'est que Dieu se plaît à manifester sa puissance au travers ce qui est considéré comme insignifiant, dont moi. Ma vie, avant, était insignifiante. Elle n'avait aucune raison dans ce monde. Je courais que pour les choses de ce monde. Et Dieu dit, je l'ai changé. Nos vies, ce qui est insignifiant, ce qui semble pas avoir de force, Dieu dit, je vais me glorifier au travers de ça. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Le repos intérieur est une arme spirituelle. Le perdre entraîne la perte de perspective, de liberté et aussi de productivité dans ma vie. Si je perds ça, le repos intérieur, ça m'emmène toujours là. Jésus a à la fois l'exemple parfait du repos et la source qui nous ramène constamment à la croix. Rappelez-vous, constamment, ce que vous vivez doit vous ramener à la croix. Les pensées déterminent ton niveau de repos et la parole est l'antidote aux inquiétudes. Remplace tes inquiétudes, tes frustrations par la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, donne-moi ton fardeau. Moi, je vais te donner le mien qui est doux et léger. Amen. La grâce offre toujours une seconde chance, même après un échec très grave, la restauration est toujours possible. Ça, c'est notre Dieu. Et moi, je pense, moi, ce n'est pas les secondes chances. Moi, je pense que je vais être rendu au moins à 2 millions de chances. Tellement que la grâce de Dieu m'a repris d'une façon incroyable, constamment. Ça veut dire que mon Père est toujours pour moi. Votre Père céleste est toujours pour vous, peu importe comment vous échouez. Il veut vous faire grandir dans la connaissance de qui il est. C'est son amour. Il n'y a jamais quelque chose de trop grave que vous avez fait. On a rencontré, on a mangé à la table, je termine avec ça. On a mangé à la table la semaine passée avec Emmanuel, celui qui est en charge de Revival à Montréal, à Théovox. Qui connaît Emmanuel? Oui, il y en a quelques-uns. Hein? Mais Emmanuel, on s'est assis avec lui. J'ai pris un temps, 15-20 minutes à jaser avec. Et 18 ans de prison. Ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Mais il a fait 18 ans de prison. Il a rencontré le Seigneur en prison parce qu'il a fait un meurtre. Puis j'ai dit, j'écoutais son témoignage, je regardais ça, j'ai dit, tu es un trophée de la grâce de Dieu, tu le sais? Il dit, je le sais. Il dit, je le sais, j'ai rencontré le Seigneur au travers d'un ministère de gens qui faisaient en prison.
Et j'ai rencontré le Seigneur. Et vraiment, ce feu-là qui est dans mon cœur aujourd'hui, là, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu, même il est allé à l'émission avec Martineau, comment il s'appelle son prénom? Richard Martineau. Il est allé justement parler de ça, puis Richard Martineau, constamment, est en train de dire, « Ouais, mais vous allez sur la place publique, là, ça écœure les gens, là, vous dérangez tout le temps les gens, puis ta. » Fait que tu sais comment, OK, Richard? Fait que, constamment, Emmanuel le ramenait. Et vraiment, je dis, Seigneur, c'est incroyable. Ça, c'est nous, ça. Peu importe comment on a échoué, tu es toujours là. Et tu veux nous relever. Et tu dis, mon fils, ma fille, continue à marcher. Je n'ai pas fini avec toi. Continue à marcher. Je vais te faire grandir. Amen. Père, dans le nom de Jésus, on veut te rendre grâce pour ce court message ce matin. Il y a tellement à dire. On a effleuré même une partie des juges, Seigneur, sur la vie de Samson. Et vraiment, on veut te dire merci parce que tu nous montres à quel point tu es un Dieu des secondes chances. Même si on s'est égaré ou quoi que ce soit, tu peux nous ramener constamment dans ton chemin. Et vraiment, tu nous amènes encore des plus grandes victoires même au travers d'une seconde chance. Fait que, Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin. Et vraiment, Seigneur, si on est, Seigneur, sur une voie où Dalila même est dans nos vies, Seigneur, on prie que tu agrandisses notre vision du royaume de Dieu. On prie que tu ramènes notre cœur à ton cœur constamment. Et vraiment, Seigneur, on veut te rendre grâce parce que ta parole fait ce beau travail dans nos cœurs. Et on veut te dire merci. Merci pour ce temps de communion qu'on va avoir ensemble dans le nom de Jésus. Amen.